Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver pour la dernière vidéo de rugby 2024. Ça y est, les pronos de la 13e journée de top 14, on arrive enfin à la mi-saison. Ça y est, 13 journées sur 26 sur la saison régulière, c'est officiellement la mi-saison et c'est la dernière journée de 2024. Je suis avec Brian, il est de retour, journée sud-ouest. C'est Thomas la semaine dernière, c'est Brian, voilà, on alterne, on tourne. Et j'espère qu'il va bien, qu'il est prêt pour cette dernière petite week-end de rugby 2024. On risque de passer un cap en niveau d'analyse par rapport à la semaine dernière. Hein. Je suis désolé, ça risque de Thomas faire qui a failli bizarre. faire un perfect, et le perfect, il avait mis Toulouse Et, à ouais. Lyon, et il perd sur le premier match nul de la saison, quand même. Et moi, j'avais parié une victoire de Lyon. Voilà. Donc, tout va bien. Et j'ai pas eu de match Non, nul. non, mais écoute l'année se finit plutôt bien. Regarde, on a 6 premières places qui commencent à se définir bien. Et la dernière journée de l'année risque d'être assez décisive, en tout cas pour les premières places du classement. Donc, ça risque d'être sympa à suivre avant un petit tournoi à destination qu'on attend avec impatience quand même. C'est ça, c'est que 2025 va commencer sur les chapeaux de roue, comme on dit. Le classement, je vous l'affiche à l'écran. L'UBB est leader, champion d'automne, peut-être. Voilà, c'est titre honorifique. Devant le Stade Toulousain, Toulon est remonté à la 3ème place. Bayonne et Clermont sont les petites surprises aussi, 4ème et 5ème. Le Stade Rocher complète le top 6. Et à la fin, quand on regarde en bas, on a Vannes qui est lanterne rouge. On a la section paloise qui a glissé dans cette zone de barragiste, car le Stade Français et le Loup sont sortis un petit peu du bois. Perpignan est 12ème. Et puis on va avoir cette lutte pour le top 6 aussi qui va être assez animée du côté du top 14. Voilà pour le classement, on y reviendra parfois, on regardera les calendriers, on regardera les formes, on regardera les classements à l'extérieur et à domicile. Donc on reviendra sur cet écran plusieurs fois, mais on va continuer. Premier match de cette journée, de cette 13e journée, c'est la section paloise qui reçoit Vannes. La section paloise qui n'est pas non plus sur une forme extraordinaire, parce qu'ils sortent d'une belle tolle à Toulon, on va dire, si on va parler gentiment, parce que défaite 56-25 du côté de Toulon. Vannes a perdu face à Bayonne à domicile, malheureusement, ce week-end. C'est passé par là pour les vanter, il y avait quelques petites erreurs qui ont coûté cher. Bayonne a profité, mais par contre, Pau, c'est compliqué hein, quand tu regardes la forme. Hein. C'est pas beau. Ouais, c'est décevant Ouais. parce que je les attendais pas non plus dans le top 6, mais bon, pas dans les 2 places relégables non plus. Et puis c'est surtout que c'est une équipe qui est capable d'envoyer du jeu quand elle veut. Quand je vois par exemple 29-15 face à Lyon, enfin, et qui est capable de sortir des matchs qui font la différence. Et là, en fait, à la mi-saison, se retrouver dans les 2 places relégables. Il y a urgence là. Ben ouais, c'est-à-dire que ce que tu peux espérer de mieux, c'est de te retrouver dans le ventre mou, mais pas du top 14, mais pas plus, quoi. Et quand tu te retrouves dans les 2 places relégables à la mi-saison, pour en sortir, ça va être... c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la saison, tu vas te battre pour sortir des places relégables. Voilà, c'est l'objectif de cette fin de saison. Et, Il n'y a pas beaucoup de verts, hein. après, ouais. 4 victoires hein, Ouais, depuis le début de saison. ouais. Ouais. Donc Pas beaucoup. pour inverser la tendance, ça va être compliqué. Après, c'est un peu le match... Couperé, parce que quand tu vois le calendrier, regarde, voilà, je te montre Ouais, la suite. c'est ça. Et puis surtout pour le mental, parce que tu te dis, le 13e joue contre le 4e, ça veut dire que celui qui perd, c'est l'équipe qui est la moins en forme des 2 pires équipes du top 14. Je grossis un peu volontairement, mais donc ça fait mal au mental, surtout que Pau sera à domicile, donc Pau n'a pas le droit de se louper. Je pense que la pression est sur les Palois, et une grosse pression sur les épaules, au-delà du fait qu'on les attend pas ici, ils doivent gagner à domicile. Et voilà, et comme tu le disais, le calendrier qui arrive après. Ouais, il Alors, est pas simple. Hein. Il est pas simple, mais mais il est aussi, décisif. ouais, mais il est abordable pour Pau. C'est-à-dire que tu vas te déplacer à Castres. Bon, j'imagine qu'ils gagneront pas à Castres parce que c'est compliqué de gagner à Castres, sauf pour Bordeaux, bien sûr. Mais bon, face à Clermont, bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Face à Paris, c'est pas l'équipe en forme. Perpignan, c'est pas l'équipe en forme. Et le Racing, c'est pas l'équipe en forme non plus. Donc, tu peux peut-être t'en sortir, mais pour relancer la machine, il faut absolument gagner contre le dernier du classement, qui est Vannes, et qui se retrouve, je sais plus il y a combien de points d'écart entre les deux, mais c'est... Tiens, regarde, le c'est classement. Ouais, voilà, 4 points. D'accord. Donc, donc 4 points, c'est rien du tout. Ils ont une petite avance sur Vannes, mais ça suffit pas, parce que franchement, 4 points en 2 victoires, Vannes leur repasse devant. Il suffit qu'il y ait 2 faux pas de Pau. Donc, ouais, c'est un peu le match décisif, mais surtout au niveau mental, Oui. je pense. Il faut absolument gagner pour les 2 équipes.
Surtout que, bon, à domicile, t'as gagné contre le Loup. Et derrière, tu restais quand même sur 2 défaites à domicile, notamment contre le Racing. Bon, Ouais. c'est pas non plus la folie. Donc, va falloir gagner. Tu sais, au foot, c'est le fameux match à 6 points. Tu sais. Et le match que tu vas pas perdre qui vaut plus de points que ce qu'il peut te donner. Au vu de la forme et du classement de ces deux équipes-là. Bon, est-ce que tu prends un risque ou tu... Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, même peut-être mettre Pau à domicile, c'est peut-être aussi un risque, hein, au vu de la forme. Ouais, est-ce que... Non, je vais voir une victoire de Pau parce que, vraiment, comme je l'ai dit, ils n'ont pas le choix pour moi. Oui. Je vais voir une victoire de Pau, mais je crains de voir un match un peu dégueu, quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire Bah, un match un peu... Pau, il y a toujours des points, quand même. Là, au moins... Ouais, il y a toujours des points, sauf face à Montpellier où ils en prennent 27 d'écart, quoi. Enfin, tu vois. Oui, bah, ils en prennent 30. Il y a des points dans le match. Non, je verrais bien aller un 15-10, un truc comme ça. Un truc où ça va se jouer à l'arracher, pas dans les dernières secondes, mais vraiment ça va être un peu suffocant. Et allez, 15-10 pour Pau. Moi, je vais prendre le risque. Direct, premier match de la journée, je prends direct la grosse cote de la victoire de Van à Pau. Ouais, je me dis, mais c'est dommage d'avoir perdu ses points face à Bayern à domicile quand même la semaine dernière pour Van. Et je me dis vraiment que pour s'accrocher, tu vois, il faut continuer à s'accrocher, à rester pas trop loin du wagon et aller chercher cette victoire à Pau qui à domicile n'a pas été impériale dans cette première partie de saison. Alors, ils partent quand même moins favoris sur le papier, mais Van. Ah, ils ont fait des coups à l'extérieur, hein. Ils restent quand même sur une victoire à La Rochelle avant la trêve de la Coupe d'Europe. Donc pourquoi pas, sachant que le calendrier est vanté. C'est réception du Stade français, déplacement au Racing, réception de Montpellier, déplacement à Toulouse. Donc pareil, hein, tu vas affronter des adversaires qui sont dans la même lutte que toi. Donc il faut pas se faire décrocher. Donc allez, la grosse cote et la victoire de Van à Pau. Et puis tu as raison d'en parler parce que le gros coup de Van à La Rochelle, ça montre une nouvelle fois que oui, ils perdent beaucoup de matchs et ils sont derniers du top 14, mais ils sont capables de sortir Ouais. presque le match référence pour faire basculer une rencontre et sortir un gros du top 14. Donc bon, Pau n'est pas un gros du top 14 en ce moment, mais je veux dire, ils sont encore plus capables d'aller chercher cette victoire à Pau. Donc c'est vraiment le match un peu indécis de cette journée. Ça peut être un match très intéressant parce que ça peut être un match où ouais, tu sais pas trop. Tu sais pas trop et ça va nous permettre d'enchaîner sur un petit Bayonne-Castres. Alors, Bayonne est allé, on l'a dit, gagner un match à Vannes la semaine dernière. Castres s'est incliné sur sa pelouse face à l'UBB dans un match qui était loin d'être le match de l'année, mais il fallait le gagner. De toute façon, les matchs à Castres en plein mois de décembre, c'est vraiment du spectacle. Il y a la petite info aussi, je sais pas si tu veux en parler, il y a certains qui ont parlé d'un tournant, c'est cette blessure de Will Collier, qui aurait tout changé face à l'UBB. Voilà, évidemment blessé à la jambe droite. Et ça a été un petit coup dur pour les Tarnais. Est-ce que tu vois quand même Bayonne assuré à domicile? Bayonne qui a prolongé Camille Lopez. C'est sorti dans l'équipe ce matin, je crois. Hop là, c'est ce match-là. Bayonne qui continue tranquillement à être la belle surprise de cette première partie de saison. Ouais, bah écoute, quatrième du classement, s'ils sont en pleine remontée, j'ai envie de dire, s'ils veulent absolument rester accrochés dans le top 6, qui est quand même l'objectif de ces dernières saisons, ils ont eu du mal à concrétiser. Il faut absolument gagner face à une équipe de Castres qui est de 1 largement à leur portée, de 2 c'est un match qui se joue à Jean Daugé. Donc les matchs à Jean Daugé, c'est difficile pour les équipes à l'extérieur d'aller s'imposer. Ils sont sur une bonne dynamique, l'aviron bayonnais. Castres, au contraire, non, viennent de perdre pour la première fois de la saison à domicile face à Bordeaux. Donc il y a eu quand même un coup dur dans les têtes. Et il y a peut-être... allez, j'ai envie de dire, il y a peut-être moins d'urgence pour Castres de s'imposer que pour Bayonne, parce que Bayonne, le moindre match manqué, le moindre point laissé en route, va vite les faire sortir du top 6. Pour l'instant, ils y sont, c'est largement mérité, mais pour continuer à y être et pour terminer l'année en beauté, il va falloir s'imposer, et surtout... bon, on en parlera tout à l'heure, mais il va y avoir de nouvelles arrivées dans le staff de l'aviron bayonnais. Donc, je veux dire, on est sur une lancée du côté de Bayonne qui est pour l'instant assez satisfaisante et qui promet de belles choses pour la suite. Après, voilà, c'est toujours le problème de Bayonne, il ne faut pas se casser la gueule en route. Mais pour l'instant, c'est bien parti et j'ai bien envie de mettre une petite victoire bayonnaise à la maison.
Voilà, je ne veux pas prendre le risque de mettre des marqueurs, mais je vois bien pas mal de points pour finir l'année à Jean Daugé. Je vois bien, ouais, je vois beaucoup de points. Je vois. On va à 90, Ouais. allez hop. Non, mais je vois un 35-20, un truc comme ça. Voilà, ça va marquer des deux côtés. Mais voilà, Castres qui pourrait enchaîner une troisième défaite consécutive en cas de revers à Bayonne. Pour Bayonne, c'est le contraire, on peut enchaîner une troisième victoire consécutive et une quatrième en 5 matchs. Donc ça peut être sympathique pour les Bayonnais. Et moi, je vais te suivre, j'avoue que je vois bien Bayonne enchaîner. La dynamique club de Bayonne, en général, est quand même plutôt bonne en ce moment. Tout va bien à Bayonne. Enfin, tout a l'air d'aller en tout cas à Bayonne. C'est pas le cas Oui, de tous les clubs. et puis tu parlais de la prolongation de Camille Lopez un an de plus. Faut quand même pas oublier que c'est un joueur qui est sur sa fin de carrière depuis déjà quelques années, qui prolonge depuis déjà quelques années, qui dit oui une saison de plus depuis déjà quelques temps. Ça montre bien que l'état d'esprit, le projet engagé au club, la confiance qu'on donne à un joueur de cet âge-là, j'ai pas son âge exact, mais bon, c'est quand même un des cadres de l'équipe, c'est quand même... c'est assez éloquent, ça montre qu'il se sent bien dans le club, et ça montre surtout que 35 ans, c'est ça? 35 ans. 35 ans, ça montre surtout que tout roule, j'exagère un peu, mais que ça marche bien du côté de Bayonne, et c'est un signe ultra positif, je trouve, d'arriver à convaincre un joueur qui est sur sa fin de carrière de signer un an de plus, parce qu'on sait très bien qu'il va pas signer 3 ou 4 ans de plus. Mais un an de plus, ça montre très clairement qu'il a encore quelque chose à faire à Bayonne et qu'il a encore quelque chose à apporter. Donc partant de là, ouais, tout va bien à Bayonne, je trouve. Bah, en tout cas, c'est ce qui montre. Mais ça va être un match important aussi pour le top 6, et comme le match suivant, parce que on va parler de Clermont-Montpellier ensuite. Et Bayonne, Castres, Clermont-Montpellier, ça peut être les petites surprises qui vont se glisser dans ce top 6 en fin de saison. C'est des matchs contre des concurrents directs que tu dois gagner. Donc on verra ce qui va se passer du côté de Jean Daugé à Bayonne pour la dernière. Clermont, du coup, on l'a dit, reçoit Montpellier. Clermont qui a eu chaud la semaine dernière, qui a failli aller remporter un match important à La Rochelle. Malheureusement, les hommes de Christophe Heros se sont fait battre de 5 petits points, il me semble, du côté de La Rochelle. Mais Clermont est quand même l'autre belle surprise de ce début de saison également, et qui va recevoir un Montpellier qui est quand même vachement plus en forme que l'an passé. En même temps, c'était pas bien compliqué. Montpellier qui s'est imposé dans un match acharné contre le Racing, un match chaud 21-17 avec un petit élément de fin de match qui est un peu et rouge pété certains, et on peut le comprendre. Monsieur Brian Nardelli, est-ce que Clermont enchaîne, se relève et enchaîne une quatrième victoire en 5 matchs en top 14 pour bien finir 2024 dans un Michelin qui risque d'être encore une fois très compliqué à prendre? Ben oui, moi j'ai confiance en cette équipe de Clermont qui est dans une bonne dynamique cette année, qui n'a pas du tout le même visage que les années précédentes. J'ai envie de croire qu'il y a un côté effet Urios qui fait que ça a apporté un petit coup de boost à cette équipe. En tout cas, pour l'instant, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Ils s'en sortent bien. Ils restent sur une dynamique assez positive. Comme tu dis, ils peuvent enchaîner 4 victoires en 5 matchs, et dont le seul faux pas aurait été cette défaite face à La Rochelle de 5 points, qui est pas non plus, qui est pas du tout honteuse. Donc voilà. Après voilà, Montpellier fait mieux que l'année dernière, mais fait pas non plus des étincelles, hein. La semaine dernière, il remporte un match face au Racing à domicile. Jusqu'au dernier instant, on pensait qu'ils allaient le perdre, et il y a effectivement ce fait de jeu à la fin du match qui, pour moi, je trouve que l'arbitre a entièrement raison, a très bien géré la situation, et il y avait aucune question sur le fait de donner une pénalité au Racing ou quoi que ce soit. C'est un accident de jeu, ça arrive dans tous les sports. Enfin bref, c'est pas c'est pas le propos. Mais ouais, je pense que Montpellier ça va mieux, mais ça va pas assez bien pour intégrer le top 6, et ça va pas assez bien pour aller battre Clermont à domicile. Alors, ils peuvent faire un coup, ouais, mais c'est pas encore ça. Donc je vais mettre une victoire de Clermont. Je vais pas mettre Madoche Tamboué marqueur, hein, parce que je l'ai tenté, je t'avoue, face au Racing, hein, personnellement. Ah ouais, mais dis-moi à quelle journée on l'a pas tenté. Voilà. Il a pris un jaune. Il a pris un carton jaune, ouais, à la fin sur un plaquage haut. Donc bon, moi j'arrête ça. Non, pour être sérieux, je pense que Clermont va concrétiser leurs efforts.
Et ils vont également concrétiser cette place dans le top 6 qui est amplement méritée. Et ouais, je trouve que c'est une équipe qui est, comment dire, qui est agréable à voir jouer et qui concrétise tous ces efforts qu'il y a depuis de nombreuses années. Il y a eu aussi cette période où il n'y a pas si longtemps que ça, où ils arrivaient en finale du top 14 sans jamais réussir à passer ce petit step en plus pour pouvoir remporter la finale. Enfin, je veux dire, clairement, on sort quand même de plusieurs années assez difficiles. Voilà, j'ai bien envie de dire que cette année, ils ont les capacités d'accéder aux demi-finales. La finale, je sais pas, mais en demi-finale, il y a quelque chose à faire. Donc ouais, j'ai envie d'y croire et je pense que clairement on va s'imposer. Allez, on va mettre un petit, euh, un petit 30-23. 30-23. Et je vois bien Montpellier prendre le bonus def. Allez. Ouais, probable. Probable. Voilà. Mais clairement, tu as une chance de lancer une belle série quand même. Parce que tu te dis, à Vannes, tu peux aller gagner là-bas quand même. Avec Clermont. Ouais. Derrière, tu vas à Pau. En vrai, pourquoi pas. Quand tu vois la forme de Pau, ça serait pas non plus déconnant d'y croire. Et tu reçois le Stade Toulousain qui va être un gros match dès le 15 février. Attention, tu reçois le Stade Toulousain affaibli. 15 février, Voilà. on est en pleine destination. Donc là, tu peux faire un enchaînement, comme tu le disais. Tu peux faire 4 victoires, 5, 6, 7. Allez, peut-être Bordeaux, ça va être compliqué, mais 7 victoires en 8 matchs. Ouais, voilà. Et Ce ça serait peut marquer des très gros points contre des Exactement. adversaires. Voilà. Ça vaudrait le coup d'en prendre et ce serait une bonne idée d'aller prendre des points. Donc, ouais, clairement, solide et très belle surprise de ce début de saison. Et Christophe Ross a livré une belle petite interview d'une vingtaine de minutes à RMC. C'était quand? C'était dimanche, à la suite du match contre La Rochelle. Puisque je l'ai écouté, puisque j'étais dans la voiture en train d'aller au Matmut Atlantique. Et c'était bouché, comme d'habitude quand tu vas au Matmut Atlantique. Et donc j'ai eu le temps d'écouter tout son petit passage où voilà, il parle qu'il trouve que la cohésion de groupe est vraiment bonne et l'ambiance est très bonne à Clermont. Donc écoute, et comme Bayonne, ça roule. Et je t'invite à aller voir l'interview de Durios également dans Sud-Ouest cette fois, où il revient un petit peu sur Mathieu Jalibert, sur son passage. J'ai vu le passage. Ouais. Et je trouve qu'il a une capacité de... Comment dire? Il revient sur ce moment de sa carrière qui a été quand même suffisamment difficile. C'est la première fois qu'il a été viré d'un club. Il revient avec beaucoup de lucidité, avec une vision sur les choses beaucoup plus calme, posée. C'est ouais, je le trouve très intelligent sur cette interview. Il a un recul. Ouais, il nous fait rire parce que voilà, petit accent, petit parfois un peu cliché, on peut le dire, mais il est quand même lucide et avec quand même globalement des analyses assez correctes et concrètes. Et de toute façon, tu ne réussis pas à ce niveau-là si t'as pas quand même un homme de qualité, que ce soit dans le management ou dans la tête. Bon, on va enchaîner deux équipes très en forme. Toulon se déplace du côté de Bordeaux-Bègles. Toulon reste sur 4 victoires consécutives en top 14, 5 victoires. 5 victoires en 6 matchs de top 14, seule défaite, c'était à Toulouse. L'UBB a pris les commandes de ce top 14 après sa victoire à Castres dans un match. Voilà, les deux derniers matchs de l'UBB en top 14, on n'est pas sur les matchs les plus flamboyants qu'on ait vus. Il faut le dire, même les deux derniers matchs à domicile de l'UBB aussi, parce que c'était réception de Pau, réception de Montpellier, c'était pas des grands matchs. Mais l'UBB fait le travail, l'UBB s'impose, l'UBB gagne, l'UBB est leader, Toulon est 3ème, Toulon monte en puissance. Et avant de parler de ce match-là, il y a quand même Bernard Lemaitre, président du RCT, qui a déclaré à Sud Radio que Dan Bigard n'a plus été le même depuis la Coupe du Monde 2023. Il a eu beaucoup de mal en ce début de saison. C'est quand même un salaire assez gros, Dan Bigard, et je sais plus comment est le salaire exactement Dan Bigard à Toulon, mais c'est quand même voilà, costaud. Bah, c'est une star, hein. C'est une star, donc. Et les performances sur le terrain sont peut-être pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Toulon, c'est quand même l'une des bêtes noires de l'Union Bordeaux-Bègles ces dernières saisons. Je trouverais pas du tout surprenant que vu la forme éblouissante de Toulon sur ces derniers matchs face à un UBB qui bon gagne mais peine à gagner de manière séduisante, on va dire. Voilà, ça m'étonnerait pas que Toulon vienne à Chabandelmas pour faire le gros coup. Et ça permettrait peut-être d'être un match référence et de se relancer pour 2025. Donc je pense que c'est... franchement, cette 13e journée, elle a des matchs incroyables à toutes les heures de la journée. Ça va être un gros match à suivre. Du côté de Bordeaux, on n'est pas
on n'est pas serein parce que Il y a les cadres qui étaient au repos la semaine dernière, donc je pense qu'ils vont revenir pour cette. Tu vois, un Biel Biarré risque de retrouver le 15. Bon, Jalibert est pas là. Voilà. Lucu peut-être retrouver aussi une place dans le 15. Oui, mais tu vas pas retrouver non plus énormément de tes joueurs cadres. Il y en a plein qui jouaient. Penaud, il jouait déjà. Buros reviendra peut-être. Oui, il y a Buros aussi. Mais voilà, bon, Mathieu Jalibert, qui est quand même un petit peu le maître à jouer de cette attaque, sera une nouvelle fois absent, et on sait que derrière lui, Carbery, c'est pas encore ça. Matteo Garcia à l'arrière, je l'ai trouvé quand même meilleur qu'en demi d'ouverture, pour le coup. Bon, ça tient la route, mais face à une équipe de Toulon qui est en forme et qui envoie énormément de jeux, va falloir être solide sur les appuis, comme on dit. Et ouais, attention à ne pas faire un faux pas à domicile. Surtout que, bon, je le rappelle, l'UBB est l'une des 4 dernières équipes du championnat à être encore invaincu à domicile. Donc ça aussi, mine de rien, c'est important. Donc ils ont tout intérêt à s'imposer, surtout que derrière Toulouse va pas vouloir lâcher la première place du classement, qu'ils viennent de perdre d'ailleurs. Donc voilà, je vais quand même mettre une petite victoire de Bordeaux, mais à l'arraché. C'est-à-dire un 30-28. Voilà, une petite pénalité à la dernière seconde. Voilà. Avec des points quand même. Moi, tu me dis, il gagne 7-2, je te dis, c'est bon, hein, ça passe. Parce qu'à la dernière match. C'est compliqué de marquer que 2 points quand même. Hein, non, mais je sais, je rigole. Peut-être oui. Je sais pas. Non, mais... ouais, il gagne un 0. Voilà. Il gagne un 0, voilà. Un 0 tir au but. Non, mais parce que derrière match de Bordeaux à domicile, c'était quand même pas flamboyant. Le classement à domicile, je vous l'affiche, c'est que Clermont, Toulon, l'UBB et Bayonne qui n'ont actuellement pas encore perdu à domicile en top 14. La forme de l'UBB, bon, on l'a dit, hein, victoire à Castres, certes, c'était pas beau, mais ça gagne. Mais tu vois, l'UBB est pas forcément flamboyante comme on peut le voir parfois, et elle gagne quand même. Donc c'est aussi une force, c'est que même quand t'es moins bien, bah, tu gagnes quand même. Toulon, par contre, c'est assez impressionnant, et ils font souvent des secondes parties de saison tonitruantes, à l'image de l'an passé. Donc on va faire très très attention à Toulon pour le coup sur cette année 2025 parce que ils n'ont pas autant raté leur première partie de saison que l'an passé et ils sont déjà bien calés dans les starting blocks, quoi. Et puis samedi prochain, il fait beau. Il ne va pas pleuvoir, il y aura des conditions climatiques parfaites pour jouer au rugby. Non, mais je veux dire, c'est quand même 2 équipes qui adorent envoyer du jeu. Donc oui, je pense que ça va jouer. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de points. Et de toute façon, c'est vraiment dans un match comme ça qu'on peut voir le meilleur de ces 2 équipes. Donc je pense que c'est peut-être le match ou l'un des 2 matchs à pas rater à cette 13e journée. Oh bah une féministe météo en plus, cet homme est polyvalent, c'est formidable. Toulon a l'occasion de lancer une belle série aussi. On parlait de belles séries à lancer. Si tu arrives à faire quelque chose du côté de Bordeaux-Bègles, derrière, tu as 2 réceptions Racing Stade Rochelet, déplacement Montpellier, réception du Stade Français. Donc tu as l'occasion d'aller prendre des gros points. Pour Bordeaux, la suite pour 2025, c'est déplacement Stade Français, réception du Loup, déplacement à Bayonne, réception de Clermont. Là aussi, il y a des beaux petits matchs à voir et c'est hors Champions Cup ou Challenge Cup, encore une fois. Mais on reste quand même sur une victoire de Bordeaux. Tu vois le petit coup de Toulon quand même. Ah, Bordeaux à domicile. Quand même. Non, pas sûr pour Bordeaux à domicile. Mais une très courte, une très courte victoire parce que parce que Toulon ne va rien lâcher du tout. Et voilà. Mais bon, ça me surprendrait pas du tout que Toulon fasse un coup. Je veux dire, ce serait pas déconnant, sérieusement. C'est fort probable. Pas le scandale du siècle, comme on dit. Poursuivons, le Racing reçoit le Loup. Alors pour le coup, là on parlait de dynamique. Là, dynamique inverse. Dynamique très compliquée. Le Racing, 3 défaites consécutives. Le Loup, alors je vais essayer de vous retrouver la date du dernier succès du Loup en championnat. Et ça date du 13 octobre dernier. C'était la réception du Stade Français. Depuis, le Loup, c'est 3, 4, 5 défaites consécutives, un match nul. Donc 6 matchs sans victoire en top 14. Évidemment, je ne prends pas en compte la fameuse Coupe d'Europe qui n'est plus en Europe. Et le Racing, on l'a dit, 3 défaites consécutives. Dans le derby face au Stade Français où t'en prends 40. À domicile face à Toulouse. Et à Montpellier la semaine dernière. Certes, ils ont été quand même pas loin d'aller décrocher. Mais ça reste seulement le bonus défensif pour les Racingman du côté de Montpellier la semaine passée. Il va falloir enclencher à domicile. Parce que là, les 2 équipes, j'ai envie de te dire, je sais pas de qui tu veux parler le plus. Mais là, le Loup, par exemple, c'est un peu inquiétant. Il va falloir prendre des... va falloir commencer à gagner là, parce que bon. Oui.
Oui, oui, va falloir gagner. Donc, le calendrier est pas simple hein, pour le Loup, je vous l'affiche à l'écran. Va falloir gagner, mais je pense que le Racing, c'est le bon moment pour se remettre à gagner, peut-être, parce que parce que c'est pas l'équipe en forme du tout, parce que il se passe plein de choses en interne qui font Oui. que dans les têtes, tu es peut-être pas non plus sur le terrain. C'est compliqué, mais c'est quand même une équipe, en tout cas le Loup, qui mérite aussi d'être beaucoup plus haut dans le classement, d'être de par ce qu'il propose en tout cas au niveau du jeu. C'est également une équipe qui envoie énormément de jeux. Euh, tu te dis que c'est pas cher payé quand même. Et en face, ben, c'est un Racing qui se cherche, un Racing qui ne sait pas trop où il met les pieds en ce moment Ah bah et qui là, on a fait une belle partie avec Thomas la semaine dernière en évoquant tous les petits soucis du Racing. Vous pouvez retrouver la vidéo, même si les pronos sont un peu second plan parce que la journée est passée, mais il y a toujours le fond qui reste. Et Thomas nous a exprimé son avis sur le Racing. Je vais te poser après la question du potentiellement du Kamisha licencié. C'est sorti, on sait pas. Et du Lancaster qui aurait posé sa démission. Et oui, 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 c'est le genre de truc qui va peser dans les têtes, parce que même si tu te dis c'est extra sportif et tout, ça fait pas Ah, partie du terrain. ça commence à ressembler à une saison d'enfer quand même hein, pour le Racing. Hein. Tu penses quand même Laurent Travers qui part à Bayonne, Aussi, ouais. Stuart Lancaster qui risque de partir, voilà, deux de tes talonneurs qui sont mis de côté, et puis tes résultats sur le terrain qui sont pas à la hauteur, qui sont pas à la hauteur tout simplement. Donc quoi en penser? Je pense qu'il faut que la saison se termine très 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 rapidement pour le Racing parce que sincèrement je les vois pas relever la tête. Je les vois pas du tout relever la tête. Alors la semaine dernière ils ont failli s'imposer face à Montpellier. Hein. C'est sûr que voilà ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Mais ok face à Montpellier, mais si tu les mets face à n'importe grosse écurie du top 14, voilà. Bah, Bah, par tu le exemple. verras la semaine d'après, il va à Toulon. Voilà, voilà. Face à Toulon, ça sera une autre histoire, surtout là-bas, surtout à Mayol. Donc, Ah, ils vont peut-être pas faire. Après, t'as le Champions Cup, donc tu peux me dire, parce que derrière, t'as quand même 2 journées importantes fin janvier. Réception de Castres et ouais, réception de Vannes, où là tu dis il va falloir gagner, par contre. ouais, mais pareil, c'est le seul club du top 14 où tu te dis réception ou pas réception, ça change rien, quoi. Enfin, je veux Oui, dire, c'est le problème. C'est je pas à pense domicile. que Lyon, avec leur capacité offensive, tout ce qui est Ignashvili, voilà, etc., 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 ça peut faire beaucoup de mal au Racing. Et après, moi, franchement, je vois une victoire de Lyon. Ok, tu vois le coup de Euh, Lyon Racing qui va se relancer, parce que là, ouais, ça fait long. Hein. ouais, 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 je crois pas du tout à la victoire du Racing. Et attention, parce que ça peut être le match aussi qui permet de relancer Lyon et le Racing pourrait prendre Bah, et beaucoup Lyon, de par points. contre, on le disait, parce que voilà, déjà, comptablement parlant, ça commence à faire tâche, et puis t'es quand même bas au classement, et puis derrière, bah, c'est réception de Perpignan, donc là tu te dis, il faut le gagner impérativement, t'as absolument pas le droit de faillir, sachant qu'à domicile, t'as déjà quand même concédé pas mal de défaites cette saison. Derrière, tu vas à Bordeaux, attention de ne pas prendre un tir, réception de La Rochelle, attention de ne pas prendre un tir, tu vas à Castres, attention de ne pas prendre un tir, tu reçois Toulon. Il peut être long le série lyonnaise, hein. Tu prends pas de points Ouais, ouais, rapidement, ouais, hein. ouais. Ça peut être très très long. Ouais, Hein. ouais. Parce qu'au Surtout que classement, voilà, t'es pas non plus sur un 1 quoi. t'es pas bien. Non, non, Ah non. t'es pas bien. T'es pas loin des places relégables. C'est pour ça que je dis que pour moi, ils sont pas du tout à leur place, vu l'effectif qu'a Lyon cette année. Normalement, ils devraient faire beaucoup, 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 beaucoup mieux. Mais voilà, c'est la dure réalité du top 14. Là, le moindre point va être important à engranger. Mais pareil pour le Racing, hein, Ah parce bah qu'ils oui, sont vraiment pas très loin de se retrouver devant la sélection paloise, hein, si on se projette un peu. c'est un mouchoir de Donc, poche. Hein. donc voilà, pour moi, les places relégables, là, elles vont elles font du 8 au 14, pour moi, c'est les places relégables dans ce championnat, parce que tu peux être sûr de Rapidement, rien. ça peut se dessiner, en fait, tu peux avoir 2 championnats qui commencent à se dessiner petit à petit. Hein. C'est-à-dire que Ah tu vas ouais, avoir la lutte pour le top clairement, ouais. 6 jusqu'à Castres, et tu te dis, allez, Ouais, du Racing à Vannes, ça peut lutter, et peut-être que Montpellier, bah, en fonction des résultats, va aller soit s'accrocher à l'un, soit descendre sur l'autre, ou rester au milieu. exactement. Et voilà. Exactement. Là, je pense que Lyon a raté
le train qui les a amenés dans le top 6, malheureusement. Donc ça va être compliqué de jouer les phases finales. Par contre, faut pas jouer les, faut pas jouer les Je barrages pense qu'ils vers vont pas un des s'offrir deux, autre chose. quoi. Hein. Bah ouais, non, non. Pour une équipe comme Lyon qui a gagné la Coupe d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça, enfin bon, ils sont pas du tout à leur place. C'est compliqué cette année, mais le match face au Racing peut être le match qui va les relancer et d'un côté comme de l'autre, hein, d'ailleurs, hein, parce que le Racing qui s'impose face à Lyon à Moi, je vais mettre domicile, le Racing. ça peut être déclencheur. Je vois Lyon, je vois le Racing. On verra qui aura raison. Réponse samedi, 16h30. Le match du samedi soir, 21h05, c'est l'USAP Perpignan qui va recevoir le Stade Rochelet. Et là, pour le coup, La Rochelle a retrouvé le chemin de la victoire en top 14 la semaine dernière face à Clermont. Mais La Rochelle à l'extérieur reste pas sur des performances non plus extraordinaires, puisque La Rochelle reste sur, il me semble, 3 matchs à l'extérieur, 3 sorties perdues consécutives. C'était à Bayonne où t'en prends 37, à Montpellier où t'en marques pas un point, et à Castres où là c'était beaucoup plus serré par contre, où là t'as montré quand même un meilleur visage. La semaine prochaine, tu reçois Toulouse dans un match de gala que tu dois gagner, mais tu dois avant tout t'imposer contre Perpignan pour pas être largué dans la course au top 2, top 6 plus. Perpignan, bon, bah là, pareil, la série est pas bonne. Hop, je affiche la petite série de Perpignan en ce moment. À domicile, il va falloir être impérial. C'est comme quand tu joues le maintien. En fait, dans tous les cas, il faut être impérial à domicile pour pouvoir prendre les points. Mais est-ce que tu les vois prendre des points contre La Rochelle? Non. Non. Non, Ok. même si c'est un même si c'est un Stade Rochelet qui est un peu dans la difficulté en ce moment parce que On a fait une vidéo là-dessus, il y a 2 semaines. ouais, voilà. C'est vraiment compliqué. C'est pas le Stade Rochelet qu'on attendait cette saison. Néanmoins, ils sont pas du tout largués, ils sont encore dans la course. Je vois pas Perpignan réussir à s'imposer, même à domicile, face à La Rochelle, qui sixième du classement, mais qui va quand même tenter d'aller chercher, pourquoi pas, de s'approcher des 2 premières places Ça qualificatives commence à pour faire essayer loin de. là. Hein. Il y a commencé à avoir Bah, un petit écart quand même. Hein. Un petit écart. ça fait 9 points avec Toulouse, mais Oui. bon. C'est vrai que tu me dis, Je tu sais gagnes pas. cette semaine, tu gagnes la semaine prochaine contre Toulouse. Bon, Ouais, finalement, au moins essayer d'aller, ouais, de recevoir après dans les phases finales. là, Mais bon, c'est des calculs d'apothicaire. Là. On est en train de faire. oui. Alors, en tout cas, il faut gagner. Il faut gagner, voilà. Voilà. C'est c'est tout. Et il faut terminer dans les 6 premiers. Mais je vois pas du tout Perpignan réussir à mettre des bâtons dans les roues du Stade Rochelet. Mais par contre, comme c'est le cas depuis quelques matchs, La Rochelle ne va pas mettre 50 points. D'ailleurs, ils ne mettent plus 50 points. Donc, je vais mettre un petit 20 à 12 pour le Stade Rochelet. Et je pense que ce sera très bien. Et moi, je vais jouer la victoire de Perpignan à domicile. Voilà. La courte victoire perpignanaise à domicile, parce qu'il va falloir prendre des points pour Perpignan, 12e du classement. Qui certes reste sur une défaite à domicile face à Toulon fin novembre, mais qui va devoir se relancer, sachant que là, sur les 4 prochaines journées, Perpignan reçoit 3 fois. Ça, pour te donner un petit bol d'air frais dans la lutte, il va falloir prendre ces points très très importants, surtout que les déplacements que tu as derrière, outre ces 3 matchs à domicile, tu as 2 déplacements, c'est à Lyon et à la section paloise, enfin à Pau. Donc c'est aussi des concurrents directs que tu vas jouer à l'extérieur. Donc pour compenser les potentielles défaites que tu peux avoir hors de tes bases, il faut gagner chez toi, et on sait que Perpignan, ça peut être très chiant à jouer à la maison. Donc vu les dards, sorties rochelaises, c'est vrai qu'en Champions Cup, ils sont quand même rassurés. Je vais quand même jouer sur la victoire des Perpignanais, comme ça on est Est-ce un peu pareil sur les matchs. est-ce que j'avais pas dit que la Champions Cup pourrait permettre à La Bah Rochelle de si, basculer, mais ça de c'est dans repartir dans l'excellente une bonne vidéo. dynamique? C'est dans l'excellente vidéo d'analyse du Stade Rocher qu'on a faite. Mais pour l'instant, c'est le cas. Hein. Pour l'instant, Oui, c'est vrai. voilà, ils réussissent en Champions Cup. Faut voir si maintenant ça leur permet de relever la tête en championnat et de continuer sur cette même dynamique. Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. Je trouve qu'ils sont bien lancés. C'est pas exceptionnel le jeu de La Rochelle, mais ça Oui, gagne mais et ça c'est le gagne. principal. Exactement. Et on verra si La Rochelle enchaîne à Perpignan. La petite news avant d'aborder le dernier match de cette journée de top 14, je vous affiche ça correctement. C'est le Figaro qui annonce la prolongation d'Hugo Mola avec le Stade Toulousain jusqu'en 2031, avec un contrat qui permettrait de le libérer si la Fédération française de rugby lui propose le poste de sélectionneur du 15 de France en 2027. Hugo Mola sélectionneur, on n'en parlera pas aujourd'hui, peut-être qu'on fera une vidéo avant le 6 Nations sur ce qui se passe du côté du staff des Bleus, mais
Ça, c'est un autre sujet. Hugo Mola qui prolonge du côté de Toulouse. Toulouse qui reçoit le Stade français. Toulouse va-t-il répondre suite à la petite contre-performance la semaine dernière à Lyon? Est-ce qu'on peut pas besoin de contre-performance? Je ne sais pas, mais... Oui, voilà. Ils n'ont pas perdu, c'est Voilà. le principal. C'est ça. Ils ont perdu la première place du classement, mais qui devrait facilement être rattrapable. Là, à recevoir le Stade français Paris à domicile, Ouais, normalement, c'est... ouais, faut voir quelle équipe va pouvoir aligner le Stade Toulousain, parce qu'en ce moment, il y a quelques absents quand même. Mais le Stade français Paris n'est pas l'équipe qui fait peur comme l'année dernière. Ils sont dans la difficulté, une grosse difficulté. 10e. Hop là, ils sont Ouais, là. ouais. Ils sont dans le ventre mou. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, à aller chercher une victoire face à Toulouse, à part bien terminer l'année et à éviter de se retrouver trop bas dans le classement, enfin, dans les places relégables. Parce que... Voilà. les Moi, 2 je crois prochaines qu'il y a- semaines, Ouais, ouais, va falloir aller au charbon, gars. je sais pas s'il y a beaucoup d'envie dans cette équipe du Stade français Paris parce que c'est compliqué. Même si ils gagnent des matchs, hein, ils se sont imposés la semaine d'avant face à Perpignan, d'accord. Mais quand Ils il y a gagnent les des matchs à grosses domicile. affiches, ouais, ouais, Pareil. voilà, ils gagnent le match à domicile. Quand il y a des grosses affiches à l'extérieur, je me souviens de La Rochelle où ils auraient pu faire un coup à l'extérieur C'est la pire équipe du championnat extérieur. Voilà. voilà, et Simplement. c'est compliqué. Et puis face à Toulouse, qui justement sait jouer dans son jardin, qui est les cadres ou pas les cadres, peu importe, ça sait jouer à domicile. Je me fais pas trop d'illusions et attention à ce que Toulouse ne déroule pas. Parce que je vois bien. Bon, après, c'est difficile parce on sait pas qui va être aligné. Mais Oui. je vois bien. On tourne la vidéo, on est le 24 décembre, donc... Ouais, pas encore les groupes. un 33-15, ouais. Franchement, je vois beaucoup de points. Je pense que Toulouse va s'imposer sans trop de difficultés. Toulouse avec le bonus. Toulouse avec le bonus. Toulouse avec le bonus, ça, sur ça, on est assez d'accord. Sur la prolongation du Gomola, bon, c'est la continuité, c'est compréhensif, c'est l'homme qui sait manager le Stade Toulousain, quoi. Oui, oui, c'est pas surprenant. Le contraire aurait été surprenant. Oui, c'est vrai. Et voilà, t'as un entraîneur qui te permet de gagner X fois le top 14 et la Champions Cup. Te fait rouler sur le championnat chaque année. Ça aurait été surprenant de ne pas le garder. Et justement, c'est un des entraîneurs qui a la capacité à savoir. Il arrive à se remettre en question, à remettre en question son groupe, ses tactiques de jeu. Je veux dire, quand Toulouse, ça ne marche pas sur un ou deux matchs, je peux être persuadé que le troisième, le problème est réglé et c'est reparti. Voilà. Donc, oui, c'est un des gros atouts du Stade Toulousain, c'est Hugo Mola. C'est peut-être le plus gros atout du Stade Toulousain, juste derrière Antoine Dupont. Hein, donc, voilà. Avec un calendrier pour le Stade Toulousain qui va pas non plus être simple sur les prochaines semaines, puisqu'après la réception du Stade français, tu te déplaces à La Rochelle. Ça va être un match quand même à ne pas rater. Samedi prochain, alors ils jouent pas le dimanche. Je répéterai la semaine prochaine pour les pronos, parce que derrière ils vont en Afrique du Sud pour la Champions Cup, du coup ils partent le lundi, c'est pour ça que le match est planifié le samedi, et non le dimanche. Et derrière, réception de Montpellier, déplacement à Clermont. Sachant que tu auras aussi le 6 Nations qui va commencer à arriver, donc va pas falloir non plus chômer si tu veux pas laisser l'UBB s'en aller, mais bon, ça, on verra ça par la suite du championnat. Voilà pour cette 13e journée, le traditionnel joueur à suivre de la semaine. Sachant qu'on n'a absolument pas les groupes, absolument pas les compos. Ça va être du pifomètre. On se plante à chaque fois sur ce truc-là, on n'est pas bon. Allez, Nignashvili, voilà. Nignashvili, Thomas va être content. Voilà, bah écoutez, on va voir, il faudra surveiller Nignashvili avec le loup, et on verra ce qui va se passer. Et bien moi je vais mettre le retour de Biel Biarré peut-être dans le 15 qui va nous... Voilà. On prend aucun risque parce qu'à chaque fois on se plante. On va espérer au moins que les mecs soient dans les groupes et déjà ça serait une victoire. Et après on verra. Voilà. Parce qu'on tourne la vidéo le mardi aussi, quelle idée. Donc on n'a absolument pas d'infos sur les groupes. Voici pour cette petite vidéo, ces pronos. N'hésitez pas à liker, vous abonner. C'est la dernière vidéo rugby de 2024. Il y a une dernière vidéo sur la chaîne qui va arriver pour cette année. Qui arrivera en fin de semaine, mais ça sera du football. Puisqu'on va faire un petit bilan de cette première partie de saison de Ligue 1 côté football avec Melvin. Et nous, on va vous souhaiter une des très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine, du coup. Mais plus la semaine prochaine également, pour parler de ce beau La Rochelle-Toulouse. Ciao tout le monde!